LGP Lite. Donc voilà, on va voir un petit peu comment on va faire. Ça nécessite, vous allez voir, pas mal de connectiques, des embouts, des multiprises un peu bizarres. Ça fait des branchements un peu bizarres, mais ça fonctionne, on entend les groupes d'amis sur Twitch depuis une Xbox. Donc en gros, merde, oh pardon, excusez-moi. Si ça fonctionne déjà. Oui, voilà, ça fonctionne. Donc, voilà comment ça se passe. Vous avez besoin d'une table de mixage. Alors celle-là, elle est beaucoup plus grosse que ce qui est nécessaire. C'est une table de mixage DJ, mais vous pouvez le faire avec des tables de mixage studio. Ça marche aussi bien, voire mieux. Et vous n'avez besoin que de 2 voix, plus une entrée micro. Donc les tables de mixage beaucoup plus petites et beaucoup moins chères que celle-ci fonctionnent aussi bien. Vous trouverez sur internet tout ce qu'il vous faut. J'essaierai de vous mettre dans la description des liens qui renvoient vers toutes les pièces matérielles nécessaires. Je vous mettrai des liens vers des tables de mixage compatibles, suffisantes et pas trop chères. J'essaierai de faire tout ça au plus vite. Donc en attendant, on va faire avec ce qu'on a sous la main maintenant. Donc une bonne vieille manette Xbox One à l'ancienne. Un casque gamer, alors moi j'ai un Turtle Beach PX22, mais bon, je veux dire, après tous les casques gamer fonctionnent à peu près de la même manière. On a tous sur nos casques une entrée son pour le son du jeu, et une entrée pour brancher la manette. On a tous la même chose sur nos casques, peu importe comment fonctionne le casque, vous avez forcément un câble pour le chat vocal à brancher sur la manette, et forcément un câble à brancher à la télé ou à la console pour avoir le son du jeu dans le casque. Et ensuite vous avez le son, dans mon cas j'ai le son du chat ici, et le son du jeu ici. Et l'autre bouton, on s'en fout. C'est un retour micro dans le casque. C'est pas tous les modèles qui en ont, mais bon, tous les modèles de casque, voilà, ils ont le bouton marche arrêt, et ils ont un volume pour le chat et un volume pour le son du jeu. Donc pour reconnaître tout ça sur votre propre casque à vous savez vous servir de votre propre casque, et sinon vous regardez sur le mode d'emploi de vos propres casques. Mais bon voilà, donc toujours est-il qu'on a notre entrée pour le casque, peu importe le modèle de casque, et notre entrée son pour le son du jeu. Alors le fil il passe là derrière, je l'ai caché là derrière, voilà, il arrive ici, voilà, ça c'est le son du jeu. Donc le son du jeu est branché sur la prise casque de la table de mixage, tout simplement pour vous permettre, sur ma table de mixage à moi ça marche comme ça, pour écouter le son qui sort de mes voix dans le casque. Donc accessoirement, moi c'est un stream Xbox One, et le son de ma Xbox One je l'ai branché ici. Donc pour entendre le son de ma Xbox One sur le stream, je pousse un petit peu ici, et pour entendre le son de ma Xbox One dans mon casque, j'appuie là et je règle mon volume ici. Donc sur mon casque, le volume Xbox il est toujours à fond, et je baisse le son ici à ma guise. Pour le chat, j'utilise ça. Donc c'est bien tout joli tout ça, mais on ne sait toujours pas comment récupérer le son du groupe d'amis. Et bien c'est maintenant. Alors déjà il faut acheter le petit adaptateur qui marche, voilà, qui se branche sur la manette, et qui vaut, il y a des magasins qui le vendent à 24 €, moi je l'ai eu à 23 €. Enfin bon, ça vaut à peu près, ça vaut un petit peu plus d'une vingtaine d'euros. Donc vous le branchez à la manette, ça c'est, voilà, il n'y a pas de secret. Vous pouvez couper le son du micro ici si vous le voulez, quand ça voudra bien démarrer. Alors ce qu'il faut faire, cet adaptateur vous permet d'avoir le son du jeu directement dans le casque, mais là le son du jeu on l'a ici, donc c'est pas intéressant de se servir de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le petit bouton. Je vais brancher l'autre. Vous allez appuyer sur le bouton du petit bonhomme. Vous avez une manette et un petit bonhomme, vous allez appuyer sur le bouton du bonhomme jusqu'à entendre des bips dans votre casque. Bon là c'est pas branché donc on n'entendra pas. Et vous allez mettre le son ici sur plus au maximum, pareil jusqu'à ce que ça fasse des bips. Voilà, en bas à gauche et en haut à droite, vous allez appuyer vraiment à fond, voilà. Et en fait là vous allez jamais, à part pour couper le micro de temps en temps, vous allez jamais vous en servir. Donc ensuite on va acheter plusieurs types d'embouts. Donc le premier type d'embout qu'on va acheter, ça va être pour séparer, en fait là-dedans, dans cette prise là, on a l'équivalent de 2 prises sur PC.
une prise casque et une prise micro. Et en fait, là-dedans, vous avez une prise jack 4 contacts au lieu de 3. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Si, voilà, on voit. Donc 4 contacts. Et en fait, cet embout-là va séparer les deux prises. Vous allez avoir deux prises en sortie. Vous allez avoir une prise casque et une prise micro. Voilà, et en fait, sur les casques gamer, en l'occurrence le mien, on voit bien, vous avez votre casque et au bout vous avez une prise avec également 4 contacts. Donc c'est l'équivalent en fait. Donc sur mon modèle de casque ça se branche là. Après sur votre casque à vous, je sais pas quel modèle vous avez, mais bon c'est à peu près pareil sur. Je suppose que c'est à peu près pareil sur tous les casques. Donc on en revient donc à notre embout. Donc voilà. Donc en fait l'idée, ça va être très simple. Ça va tout simplement être de. On va faire un peu de place. Ça va être tout simplement de récupérer le son du casque et donc le son du groupe d'amis avec des prises avec des doubleurs de jack. Alors c'est des prises 3 contacts, hein, pas 4 contacts. C'est des prises 3 contacts classiques qu'on pouvait utiliser pour les baladeurs à l'époque. Je sais pas si vous avez déjà fait ça pour écouter de la musique avec un copain sur un seul baladeur. Vous aviez acheté des trucs comme ça et ça permettait de brancher 2 casques au même baladeur pour écouter de la musique à 2. Bon bah voilà, là c'est un peu le même principe. Si on veut on peut même faire ça. Bon ça sert à rien mais on peut le faire. Mais bon ouais. Donc on va brancher ça là-dessus. Donc il vous en faut 2 comme ça. Voilà. Et on va se brancher comme ça. Et ensuite on va avoir un autre embout à acheter, c'est celui-là, qui va faire, en fait il va faire très précisément l'inverse de celui-là. Il va transformer 2 prises, 3 contacts, une prise micro et une prise casque, il va transformer ces 2 prises en une seule prise, 4 contacts, que voilà. Donc en fait on va tout simplement brancher la prise casque au casque, bien évidemment, ça c'est un petit peu logique. Voilà, et le côté micro à la prise micro. Donc là, ça vous permet de repiquer, en fait, d'avoir double sortie pour le casque. Vous allez donc avoir une sortie pour votre casque à vous, votre casque gamer, et une autre sortie que vous allez pouvoir renvoyer dans la table de mixage, en fait. Donc ça, oui, ça nécessite du matériel quand même. Alors avec l'embout de la manette, là, avec l'adaptateur de la manette, il est vendu un adaptateur, hein. Un embout. Donc je sais pas si vous en avez besoin avec votre casque, mais moi mon casque il se branche avec une petite prise jack 3 contacts. Donc du coup moi je m'en sers de ce fameux embout 4 contacts qui ressort en 3 contacts. Ça c'est une prise 3 contacts en fait. Donc moi je m'en sers comme ça. Donc ça c'est mon entrée de chat, c'est l'entrée de chat vocale de mon casque. Donc voilà. Donc l'entrée son de mon casque, comme on l'a vu tout à l'heure, j'utilise ça, hein, pour le son du jeu. Ma prise casque ici. Ensuite, maintenant, récupérer le son du groupe d'amis. Sur votre table de mixage, vous allez avoir d'autres entrées, donc je mettrai des liens, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des tables de mixage qui ont 2 entrées. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a une entrée pour la Xbox One. Donc pour raccorder une table de mixage à la Xbox One, c'est pareil, hein, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Donc on va tout simplement récupérer le son du groupe d'amis qui sort ici, avec un câble. Alors après des câbles, il en existe de plusieurs types, hein. Moi j'utilise un bon vieux câble RCA standard, qu'on trouve en grande surface, hein. Moi c'est des câbles que j'ai achetés à Leclerc, hein. Et ça aussi, normalement j'en avais trouvé un, il me semble à Leclerc. Voilà, c'est un petit adaptateur qui sert à transformer une prise jack en prise RCA, parce que les prises à l'arrière des tables de mixage, c'est des prises RCA en fait. Donc voilà. Donc j'utilise ça. Et donc moi mon groupe d'amis, le câble de mon groupe d'amis, je l'ai branché sur CH4. Donc après il vous suffira de vous référer au mode d'emploi de la table de mixage que vous avez pour savoir où brancher quoi. Donc à savoir c'est des entrées lignes. C'est pas des voix micro, c'est des entrées lignes. C'est pas phono non plus. Pour le groupe d'amis c'est une entrée ligne standard et pour la Xbox One c'est une entrée ligne standard aussi. Donc voilà. Ensuite pour tout ce qui est micro maintenant, alors si vous voulez, vous pouvez récupérer le son du micro de votre casque
Donc si vous voulez, si vous utilisez un autre micro, donc comme moi, hein, là je suis en train de vous parler avec un micro que j'ai branché sur la table de mixage, je l'ai branché là. Si je veux, je peux l'arrêter. Bon, ça n'a aucun intérêt parce que sinon vous m'entendez plus. Mais bon, si je veux, je peux l'arrêter, je peux régler le volume, tout ça. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire parce que niveau qualité de son, vous aurez une qualité très largement supérieure sur Twitch pour votre voix en branchant un micro. Sinon, vous pouvez quand même utiliser le micro de votre casque en branchant comme ça. Par contre, là, vous avez aucun son micro qui va dans votre ordinateur. Donc en fait, vous allez brancher dans l'entrée micro de votre ordinateur. Bah là c'est pareil, hein, le fil vous le branchez là où il faut sur votre ordinateur, puisque tous les ordinateurs sont différents. Donc sur votre ordinateur, vous allez avoir une prise jack comme ça, soit en face arrière, soit en face avant, une entrée micro. Et après dans votre logiciel c'est pareil, si vous utilisez XSplit ou OBS, c'est différent, mais bon, vous savez vous servir de votre logiciel. Sinon regardez des vidéos tuto comment se servir du logiciel, OBS ou XSplit. Donc il suffit tout simplement de brancher le micro de votre ordinateur ici, et là le son du micro vient de votre casque et va aussi bien dans votre PC que dans le micro de la manette, ce qui fait que votre micro, on vous entend dans le groupe d'amis et on vous entend sur votre stream. Donc voilà, vous avez un paquet de fils accroché à votre manette, mais vous avez votre son de groupe d'amis à la fois sur le stream et dans votre casque, et vous avez votre micro à la fois dans le groupe d'amis pour vos amis et sur votre stream pour vos spectateurs. Voilà. Le petit secret pour savoir comment brancher un groupe d'amis Xbox sur un stream Twitch. Donc pour tout ce qui est son, récupération du son de la Xbox One, sur la Xbox One, alors en fait, dans le cas de... Je ne sais pas comment fonctionne Elgato, j'en ai aucune idée, mais en tout cas pour tout ce qui est de Avermedia, moi j'ai un Avermedia, et donc j'utilise le logiciel Stream Engine pour faire fonctionner avec XSplit ou OBS. Et en fait, vous devez sélectionner entrée son dans le logiciel Avermedia Stream Engine, vous cliquez, vous le démarrez, et vous allez voir en haut, vous avez source audio, et vous allez devoir choisir entre HDMI ou audio in. Alors si vous sélectionnez HDMI, vous allez avoir le son du jeu qui vient depuis la HDMI et vous n'aurez absolument aucun son de votre voix, puisque votre voix, vous allez la réinjecter avec la table de mixage. Donc à savoir la sortie son de la table de mixage, hein, vous branchez tout simplement sur Master. Et il y a des adaptateurs qui existent, c'est tout simplement la même chose que cet embout-là en fait. Hein. C'est exactement la même chose. Qui va vous servir à brancher l'audio dans la prise jack audio in de votre boîtier Avermedia, et vous allez sortir sur les prises RCA de votre table de mixage. Donc la sortie son, vous allez la brancher sur audio in derrière votre boîtier Avermedia. Seulement le boîtier Avermedia, il va prendre la source audio, il va la prendre soit depuis la prise HDMI, soit depuis la source audio in, mais pas les deux en même temps. Donc vous allez devoir choisir. Donc vous allez choisir dans votre logiciel, vous allez sélectionner audio in. Et tout votre son de votre stream, la totalité du son de votre stream va rentrer par cette prise audio in. Donc votre voix, le son de la Xbox et le son du groupe d'amis, dans mon cas. Et vous réglez le volume avec la sortie master ici, vous le voyez parce que les loupiottes elles clignotent. Donc le problème que vous allez avoir, c'est que sur votre Xbox, vous n'avez pas de sortie son RCA. Vous n'avez qu'une sortie son optique. Vous allez donc devoir acheter un petit appareil optique RCA que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, c'est ce petit appareil qui se trouve sur internet. Alors attention, en achetant l'appareil, faites attention à un petit détail parce qu'il existe deux modèles d'appareils. Donc vous avez d'un côté une entrée digitale, qu'elle soit optique ou coaxiale, c'est une entrée. Et ensuite vous avez de l'autre côté de l'appareil une sortie RCA, et puis la prise d'alimentation. Voilà, ça c'est la sortie RCA qui va être raccordée à votre table de mixage. Et ça c'est l'entrée optique qui va être raccordée à votre Xbox One.
Il existe deux sortes d'appareils, faites très attention. Entrée et sortie. Dans votre cas, vous allez l'utiliser pour transformer une prise optique en prise RCA. Donc quand vous l'achetez, c'est très important que le côté optique se soit marqué input. C'est très important. Et la sortie RCA, il faut que ce soit marqué output. Parce qu'il existe le même appareil, vraiment extérieurement il est totalement identique, seulement entrée et sortie c'est inversé. Ça, c'est un appareil qui sert à faire l'inverse. Mais vous, dans votre cas, vous avez besoin de ce modèle-là, vous avez besoin de entrée optique, sortie analogique. Voilà, c'est un petit détail auquel il faut faire attention quand on achète ce petit appareil. Ça se trouve sur Amazon et ça vaut une quarantaine d'euros. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je supprimerai cette vidéo et j'en referai une nouvelle avec tous les détails que j'ai oubliés et les réponses aux questions que vous allez éventuellement me poser. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à suivre la page Facebook DJ Paradox, le Twitter DJ Paradox, et n'hésitez pas à passer me voir sur ma chaîne Twitch. Voilà, à la prochaine tout le monde.